Yo les potos, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler du problème de Vegapunk. Fondamentalement, le problème de Vegapunk, c'est qu'il privilégie son envie de faire avancer la science au fait de faire ce qui est moralement juste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il travaille pour le gouvernement mondial. Parce que même s'il sait qu'il y a un vrai problème de moralité au sein de cette organisation, il est prêt à fermer les yeux sur ça tant qu'il a accès à des fonds illimités pour faire ses recherches. Et ça, on le voit dans le flashback de Kuma. Kuma va voir Vegapunk pour trouver une solution à la maladie de sa fille, et il lui parle de sa fille, tout ça, il dit ouais, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir la guérir et tout. Et Vegapunk il lui dit oh, t'inquiète, t'inquiète. Maintenant, parlons de toi. Comme t'es un boucanier, on va te cloner pour faire une armée de pacifistas pour la bonne cause, pour défendre le monde et tout. Et le truc, c'est que l'intention est bonne. Mais comment est-ce que tu peux être naïf au point de ne pas penser au fait que ton labo est sûrement sur écoute? T'as oublié que tu travailles pour le diable en personne? Évidemment que Saturne, il a entendu toute votre discussion et que maintenant qu'il sait que Kuma c'est un boucanier, il va prendre sa fille en otage pour le contrôler. C'est à se demander comment est-ce que Vegapunk il peut avoir des contacts réguliers avec Dragon, l'homme le plus recherché du monde, si un truc aussi simple que ça, il n'y a pas réfléchi. Parce que c'est l'homme le plus intelligent du monde. S'il y avait réfléchi, en 2 minutes, c'était réglé. Donc non, la vérité, c'est qu'il en avait rien à battre. Il a mis Kuma en danger parce qu'il n'a pas fait l'effort de se demander comment est-ce qu'on a une discussion privée, en étant sûr que c'est privé. Faut se rendre compte que s'il avait fait ça, s'il avait fait l'effort de prendre 2 minutes pour établir un canal de communication privé et sécurisé, la tragédie de Kuma ne serait pas arrivée. Genre tout ça, tout ce qui est arrivé à Kuma, c'est parce que Vegapunk, il n'a pas pris 2 secondes pour se dire ah ouais, Saturne, je sais pas trop si je peux lui faire confiance, vaudrait mieux éviter qu'il sache qu'il y a un boucanier dans mon bureau actuellement. Il pourrait peut-être utiliser cette information pour faire quelque chose de mal. Et ensuite, quand Saturne il lui dit que le prix à payer pour soigner sa fille, ça va être de perdre son humanité, Vegapunk il est là, il s'énerve de ouf. Mais frérot, pourquoi tu t'énerves? C'est ta faute. Tu crois Saturne il est dans le business de faire des pactes justes avec les pirates? Non, il s'en bat les steaks. Vous avez pris en otage sa fille, il sait très bien que Kuma il va lui obéir au doigt et à l'œil parce qu'il veut que sa fille reste en vie, et voilà. Donc il lui demande un bras, tout son corps, son âme, son cerveau, tout. Il peut tout lui demander et il sait très bien que Kuma il va dire oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il doit sauver sa fille. Et il est là, il dit non, mais c'est inhumain, tout ça. Mais frérot, tu crois Saturne il va dire ah oui, t'as raison, je vais changer de tactique. Non, Saturne il en a rien à battre. Tu veux changer les choses? Échappe-toi. Échappe-toi, arrête de travailler pour le gouvernement mondial, va voir les révolutionnaires, je sais pas, fais quelque chose. La vérité, c'est que tu fais pas ça, pourquoi? Parce que les gouvernements mondiaux, ils ont plus de bif que les révolutionnaires. Voilà, faut dire les termes à un moment. Ça sert à rien de faire ton numéro en mode c'est immoral, alors que de toute façon, tu fais rien pour l'en empêcher. Pire que ça, en fait, c'est toi qui fais les modifications sur Kuma après. Tu vois? C'est immoral, ok, ne le fais pas, frère. Donc tu fais le choix de rester dans le gouvernement mondial parce que tu as accès à des fonds illimités pour tes recherches, ok, pas de souci. Mais viens pas faire genre ensuite que tu as des problèmes moraux avec ce qu'ils font parce que tu sais très bien que c'est immoral ce qu'ils font. Et donc bref, Vegapunk il est là, il s'énerve, il dit non, c'est n'importe quoi, vous allez le tuer, vous le rendez un esclave et tout, c'est pas normal. Et puis ensuite il rentre dans son labo et il le fait. Hein. Il rentre dans son labo, le premier truc qu'il dit c'est je vais pouvoir créer les armes de mes rêves. On n'entend pas parler du fait que il a pris en otage une petite fille et qu'il va tuer son père pour créer les armes de ses rêves. On n'entend pas parler du fait qu'il va créer une arme humaine à partir de cet homme qui était venu dans son labo pour, pour avoir son aide. En fait, sa fille avait un problème. Et il sort de son labo et ça va devenir une arme humaine. Non, non, il en parle pas, ça. Non, Vegapunk, lui, il parle juste du fait que il va pouvoir créer les armes de ses rêves. Et c'est vraiment un comportement enfantin, parce que ça se voit qu'il prend aucune responsabilité. Genre, il s'énerve contre Saturne, parce que c'est Saturne qui prend la décision. Saturne, c'est pas bien ce que tu fais. Non, 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 non. Et puis ensuite, bah, il suit la décision. Donc, genre, c'est comme s'il se retire de l'équation en termes de responsabilité. Non, c'est pas ma faute, c'est Saturne qui prend la décision. Moi, ensuite, je suis juste l'inventeur, je fais mes inventions, tout ça. On dirait un enfant. Pourquoi tu t'énerves contre Saturne? T'es pas d'accord? Arrête de travailler pour lui. Trouve une solution. Il n'y a pas de tu t'énerves contre lui et puis ensuite tu vas dans ton labo et tu choisis de faire ce qui est moralement mauvais en fait. Et tu le sais que c'est moralement mauvais, tu viens de le dire à Saturne. Pourquoi est-ce que tu n'exerces pas ton droit en tant qu'être humain de choisir tes actes et de ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire? C'est ça le problème de Vegapunk. Et ensuite on arrive au moment où Vegapunk finit d'effacer toute trace d'humanité dans Kuma, il abaisse le levier et boum, c'est fini. Kuma, c'est plus un humain. C'est devenu complètement un cyborg. T'as Vegapunk qui pleure et tout, il me dit ouais, t'es un homme bien, tout ça, t'as vécu une bonne vie et tout. Et ouais, c'est vrai tout ça, mais c'est toi qui es en train d'abaisser le levier, Vegapunk. C'est toi qui lui as fait ça, c'est pas une force divine qui a fait en sorte que Vegapunk ça devient un cyborg. C'est toi qui as fait ça.
Et tu peux pas t'échapper de ça. Il y a pas de non, c'est toi qui as fait ça. Tu peux pleurer. Au final, on juge un homme sur ses actes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé Kuma en cyborg, c'est tout. Et genre, on peut lui donner des excuses en mode non, mais c'est pas sa faute, c'est non, il y a pas de ça en fait. Parce que chacun d'entre nous est responsable de ses actions. Vegapunk est responsable de ses actions. De la même manière que Saturne est responsable de ses actions. C'est ça qui fait ton adulte. T'as la responsabilité de tes actes. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de dire que Saturne, c'est pas sa faute, c'est Im qui lui met la pression et tout. Bah non. Et là, c'est la même chose. Vegapunk, toutes ses actions, c'est sa faute, c'est sa responsabilité. Que Saturne lui mette la pression ou pas, c'est un détail, frérot. T'es adulte, c'est tes actions, ta responsabilité. Et le truc, c'est que quand Bonnie, elle voit les souvenirs de Kuma, Vegapunk, il s'excuse, il lui dit, ouais, voilà, je suis vraiment désolé de ce qu'on a fait. Et Bonnie, elle lui dit, non, t'inquiète, c'est pas ta faute, c'est la faute de Saturne. Et genre, non, non, mais bon, déjà, c'est une petite fille de 12 ans, donc, genre, la responsabilité de tes actes par rapport à, elle peut pas comprendre. Et comme on voit l'histoire à travers les yeux de Bonnie, bah à partir de ce moment, Vegapunk, ça devient un bon gars, tu vois, parce que non, c'est Saturne, le mauvais, tout ça. Mais non, la vérité, c'est que c'est pas ça, mais bon. Et donc tout ça, ça nous amène aux événements qui précèdent la mort de Vegapunk, où on se rend compte qu'en fait, il a pas donné l'autorité absolue au doyen. Et la manière dont ça se passe, c'est qu'il dit, voilà, il y a un truc qui m'empêchait de dormir la nuit, c'est l'idée que Kuma allait pouvoir tuer Bonnie. Parce que voilà, il serait devenu complètement une arme, un pacifiste à 100%, il reconnaîtrait pas Bonnie et il pourrait la tuer. Et donc il a dit, ça m'a empêché de dormir la nuit. Et pour éviter que ça arrive, j'ai mis Bonnie tout en haut de la hiérarchie de commandement. C'est elle qui a l'autorité absolue. Donc quoi qu'il arrive, elle pourra toujours donner des ordres à Kuma, il les respectera. C'est bien d'avoir fait ça. Mais honnêtement, il y a d'autres trucs qui auraient dû t'empêcher de dormir la nuit. Peut-être que le fait de transformer ton pote en cyborg, ça aurait dû t'empêcher de dormir la nuit. Ça aurait été bien que ça t'empêche de dormir la nuit, parce que du coup, peut-être que tu l'aurais pas fait. Et au final, je trouve que Vegapunk, c'est un bon rappel du fait que tu es responsable des inventions que tu crées. Tu peux pas juste fermer les yeux sur la moralité et te mettre au service de celui qui a le plus d'argent et juste t'enfermer dans ton labo et créer plein de trucs. Parce que c'est ça qu'il a fait Vegapunk. Il s'est mis au service du gouvernement mondial parce que c'est ceux qui avaient le plus d'argent, qui allaient pouvoir faciliter ses recherches au maximum. Et ensuite, il a plus réfléchi à qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Il s'est juste concentré sur le fait d'inventer le maximum de choses possibles en se disant que ça allait être utilisé pour le bien de l'humanité et tout ça. Sauf que c'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'il a pas fait l'effort de se dire, ok, ils me donnent de l'argent, mais est-ce qu'ils vont utiliser mes recherches de la bonne manière? Ou peut-être qu'il le savait et qu'il l'a juste accepté, mais quoi qu'il arrive, il a fermé les yeux et c'est pas bon. Parce qu'il faut se rendre compte que les régimes totalitaires comme le gouvernement mondial arrivent à se maintenir, pas forcément parce que les gens à l'intérieur sont tous fondamentalement mauvais, mais plutôt parce qu'une grosse partie d'entre eux ferment les yeux et acceptent ce qui se passe. Exactement comme Vegapunk ici, comme Garp, comme Kizaru. Ils sont tous complices et partiellement responsables des atrocités du gouvernement mondial. Et ça, même si c'est des bonnes personnes et qu'ils ont des bonnes intentions. Juste par le fait que ils savent les atrocités que commettent le gouvernement mondial et choisissent quand même de rester à l'intérieur du système. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réponds pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, je les lis tous. Voilà, merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!